automatiquement, il y avait évidemment beaucoup de connexions, que ce soit entre Léo et Kylian, Léo est né, Kylian né. Après, je dois organiser l'équipe, évidemment, maintenant vu l'absence conjuguée sur le prochain match de Kylian et de Ney, autour de Léo, un peu comme on l'a fait lors du match à Montpellier, après la sortie de Kylian. Simplement, voilà, Léo va être dans son registre, toujours placé là où il doit être placé, dans la zone dans laquelle il aime évoluer. Et après, c'est aussi aux joueurs autour de Léo, aux joueurs qui vont remplacer à la fois Ney et Kylian sur cette série de matchs, d'élever leur niveau de jeu, d'être très disponible et de saisir des opportunités, de jouer. Non, ça prend pas, pour être très précis dans ma réponse, ça n'a pas pris de temps. Il était très clair en début de saison la manière dont je voulais voir évoluer l'équipe avec les joueurs à ma disposition, avec un effectif euh, au complet. Au fur et à mesure que nous avons enchaîné les matchs, nous avons été aussi lisibles. Il y avait aussi certains points dans lesquels je n'étais pas satisfait, mais que le système faisait que on pouvait souffrir dans certains secteurs de jeu. Je crois que c'est après Benfica, je pense que c'est ça, où on a changé d'organisation j'ai eu une réflexion pour densifier un peu plus le milieu et avoir une animation différente. Il y a eu des bonnes périodes là-dessus. Quelquefois, les enchaînements de matchs créent aussi de la fatigue, créent des suspensions, créent des blessures. Et l'organisation que j'avais mis en place face à Reims, pour différentes raisons, et sur lesquelles nous avions commencé à travailler à la fois lors du match de Coupe de France, mais aussi le match à Riyad, et bien, j'ai vu qu'en Ligue 1, avec les joueurs que j'ai à ma disposition, ça ne pouvait pas le faire. Et c'est pour ça qu'à la mi-temps de Reims, nous sommes passés dans une organisation avec un 4-4-2 en losange, sur laquelle nous étions appuyés depuis un certain temps, et notamment après notre match en Champions League face à Benfica. Alors est-ce que je tâtonne? Non, je tâtonne pas. J'essaie de trouver d'autres animations en fonction des enchaînements de match, en fonction des joueurs qui sont disponibles. Vous dire que demain on jouera avec un 4-4-2 à plat, ça sera non. Parce qu'on a payé pour voir. C'est aussi ça. Mais je dois, peut-être tout le monde, totalement tout le temps en réflexion. Évidemment, échanger aussi avec mes joueurs. Mes joueurs ont besoin de repères. Et on s'aperçoit que finalement, ils ont eu plus de repères, soit dans un 4-4-2 en losange, soit dans un système avec 3 défenseurs centraux. Il sera absent, d'après les examens faits, d'après le bilan qui a été fait par notre staff médical, à peu près 3 semaines. C'est un fait. Est-ce qu'il a trop joué? Est-ce que c'est évitable? On est dans une saison singulière. Il y a eu une Coupe du Monde en plein milieu. Je m'aperçois que dans beaucoup d'autres clubs, que ce soit des clubs où il y a eu beaucoup d'internationaux, il y a de la fatigue qui est générée automatiquement et qu'il y a des blessures. J'ai par philosophie de dire que les blessures font partie du métier. On est malheureux tout d'abord pour Kylian. C'est un compétiteur, il veut être présent tout le temps. On est malheureux pour lui. Mais que de toute façon on ne peut pas passer une saison sans avoir de problèmes physiques. Ça fait partie de la compétition, ça fait partie d'une saison, encore plus quand vous êtes dans un club où vous avez des joueurs internationaux qui sont sollicités tout le temps, que ça soit avec le club, mais aussi que ça soit avec les différentes sélections. Est-ce que c'était évitable? Je pense que nous avons pris beaucoup de précautions pour le retour de Kylian. Évidemment que comme je le dis souvent, je vous lis, je vous écoute, je vous regarde. Le débat est fait sur le fait est-ce qu'il aurait dû jouer de suite après la Coupe du Monde. Derrière ces 2 matchs, suite à la Coupe du Monde, il a eu 12 jours, 13 jours de récupération. Il est revenu progressivement sur des matchs qui n'étaient pas
où il n'y avait pas une énorme intensité pour retrouver à la fois du rythme et ses repères avec l'équipe. Il est arrivé cette blessure sur un contact qui a engendré finalement un mauvais appui et une lésion musculaire. Je ne pense pas que Kylian ait trop joué. Et est-ce que c'était évitable? À partir du moment où vous jouez, il y a toujours une part de risque. À digérer? Non, non, moi je n'ai pas de problème de digestion. Le mercato, c'est le mercato, c'est toujours difficile. C'est comme ça. On fera avec l'effectif que j'ai à ma disposition. J'ai un effectif de qualité. J'ai des jeunes de qualité qui arrivent aussi. Non, non, je ne suis pas du tout amer sur le fait, sur l'histoire du mercato. On savait qu'il y avait la possibilité peut-être de faire venir un joueur. On connaissait les contraintes. On connaissait les contraintes aussi. Le club a fait le maximum a fait le maximum pour faire venir un joueur. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Il faut s'appuyer sur l'effectif qui a été performant à certains moments. On arrive dans un enchaînement de matchs. Les jeunes sont là et ils vont exister dans ces enchaînements de matchs. Mais évidemment que les absences, c'est des absences importantes. Vous parlez de Sergio, vous parlez de Kylian, Marco, qui est suspendu. Vous avez aussi Né, qui ne sera pas disponible pour ce match-là. Plus les absences conjuguées de Nordi, Mukele et de Kipembe. Évidemment que ça fait beaucoup de monde, mais on est le Paris Saint-Germain. On a un effectif de qualité et ceux qui ne sont pas là sont souvent remplacés par de très bons joueurs et souvent des joueurs qui sont d'un niveau international. Non, on n'a pas de regrets. Il y avait la volonté de réduire l'effectif et aussi de libérer certains joueurs qui étaient là depuis un certain moment et il fallait renouveler notre effectif. Il y a aussi la réalité de ce que sont les contraintes, puisqu'on les a vécues aussi au mercato d'hiver. Mais non, j'ai pas de regrets, si ce n'est que on était tout près d'avoir un joueur supplémentaire. On l'a pas eu et que c'est comme ça.